Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Et on parlait de l'entrepreneuriat avec Bernard Tapie. Et vous savez que tous les matins, on prend le pouls des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Sophie Richard est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Cécile. Vous êtes fondatrice et gérante du réseau national Viagimo, une agence immobilière spécialisée dans le viager. En regardant un petit peu sur Internet et de ce qu'on sait de la société, le nombre des 75-84 ans va enregistrer une croissance inédite, 49%. Nous dit-on entre 2020 et 2030, on va passer de 4 millions à 6 millions. Et c'est aussi une bonne opération, le viager, pour faire face aux charges des seniors et qui peut-être leur permet d'avoir un complément de retraite. Exactement, c'est vrai que le viager va mutualiser les intérêts de chaque partie. Finalement, il va aider les seniors à améliorer leurs revenus et leur qualité de vie, tout en permettant aux actifs d'accéder à la propriété ou de diversifier leur patrimoine. Alors, il y a deux types de viagers chez vous, habité, vide ou habité. Voilà, alors par le code civil, c'est pas tant chez Viagimo, mais auprès de tous les viagéristes. Donc principalement, on va retrouver deux types de viagers. Le viager occupé qui est le plus répandu, qui représente environ 90% des transactions. Ouais. Tout simplement, le vendeur fait le choix de rester vivre chez lui autant de temps qu'il le souhaite. Et en contrepartie, l'acquéreur va acheter de l'immobilier décoté, car il est occupé par le vendeur. Et puis on a le viager libre, qui est de plus en plus répandu finalement, qui lui va vraiment intéresser les investisseurs, les acquéreurs qui veulent devenir propriétaires de leur logement. Oui. Et le vendeur, lui, c'est d'avoir une assurance à vie, de recevoir une rente viagère pour financer par exemple une maison de retraite. C'est ça, et avec la crise sanitaire, beaucoup de personnes âgées aujourd'hui sont seules et un peu isolées. C'est une manière aussi de lutter contre l'isolement ? C'est vrai. On a beaucoup, depuis la crise sanitaire, on a rencontré beaucoup de seniors et les enfants d'ailleurs de ces personnes âgées qui cherchaient des solutions au mieux vieillir en toute sérénité chez soi. Donc, d'obtenir des revenus complémentaires pour adapter le logement à une éventuelle situation de dépendance, d'obtenir des revenus complémentaires pour un mieux vieillir chez soi avec des aides à domicile, une dame de compagnie. Et puis, on a vécu aussi des personnes qui ne voulaient pas souffrir de l'isolement parce que finalement, ils se rendaient compte qu'ils étaient pas si mal que ça chez eux, dans le logement familial où ils ont tous leurs repères. Donc il faut juste leur donner un petit coup de pouce et puis une meilleure compréhension de ce dispositif-là pour qu'ils puissent vivre en toute sérénité dans le logement qu'ils ont toujours connu. Et puis c'est une façon aussi pour des petits foyers, en tout cas des petits paniers, de pouvoir avoir accès à la propriété. Oui, c'est vrai, et la crise sanitaire a laissé beaucoup de traces, et notamment que beaucoup de ménages souffrent de ne pouvoir accéder à la propriété en raison de la flambée des prix de l'immobilier, mais également d'une économie qui est instable et puis d'une fiscalité qui est oppressante, alors que l'aspiration première des Français se constitue légitimement un patrimoine. Et donc on a rencontré également beaucoup d'acquéreurs qui avaient une épargne de précaution qui dormaient, des liquidités qui dormaient en banque et qui prenaient peur et qui voulaient les placer dans un placement refuge qui est la pierre, qui a toujours été l'immobilier. Et finalement, ils vont réinjecter leur économie en aidant, en mutualisant les intérêts avec un vendeur dans leur bien immobilier. Et ben voilà, en tout cas, c'est une opération qui va bien et qui est bénéfique dans les deux sens. Merci beaucoup, Sophie Richard, d'avoir été avec nous. Fondatrice et gérante du réseau national Viagimo, agence immobilière spécialisée dans le viager. Vous avez à peu près 30 agences en France aujourd'hui, je crois. Oui, on a eu le plaisir d'échanger l'année dernière. On avait 15 agences et vous voyez, en un an, on a doublé. Et on a doublé le chiffre. Un marché en hausse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez avec nous. C'est le Grand Matin Sud Radio jusqu'à 10h.